Comment bloquer les réels sur Instagram et les shorts sur YouTube? Je te montre tout ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est RG et aujourd'hui on va parler d'un truc qui nous bouffe à tous la vie. C'est ces putains de vidéos courtes. On est tous tombés dedans et au bout d'un moment, ça peut plus durer. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. On peut pas avancer dans la vie en restant scotché sur son téléphone. Et toi aussi tu le sens au fond de toi. C'est pour ça que tu essayes de regarder cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une stratégie testée et approuvée pour se sortir de tout ça. Ça m'a pris du temps, mais à force d'essais, j'ai réussi à retrouver le goût de la vie. Parce que vraiment, c'est pas facile. Comprendre le piège. Alors, tout d'abord, pourquoi c'est si difficile d'arrêter ce genre de truc? C'est pas un accident. Ces formats sont faits et sont créés pour être addictifs. C'est comme des machines à sous. On scrolle en espérant tomber sur la vidéo géniale. La plupart du temps, c'est vraiment bof. Mais on continue parce que le cerveau s'attend à avoir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la petite décharge de dopamine que tu as quand tu trouves quelque chose de bien. La dopamine, c'est la molécule du plaisir et de la motivation. Sans elle, on fait plus rien. On peut même aller jusqu'à dépérir complètement. Et ces applis, elles exploitent ce mécanisme du corps humain. L'algorithme traque absolument tout ce que tu fais, tout ce que tu likes, tout ce que tu regardes, le tout pour te proposer un contenu tellement personnalisé que tu peux plus t'arrêter. Tu peux plus décrocher. C'est une bulle de filtre sur mesure qui te garde captif, comme un junkie. Le pire, c'est vraiment l'impact que ça a sur notre cerveau et sur notre capacité d'attention. La capacité d'attention, ça la détruit. Et il y a plusieurs études scientifiques qui le prouvent. On regarde des centaines de vidéos pour rien retenir du tout et se sentir mal après. C'est naze. C'est pas la quantité d'informations qui pose problème, c'est que 99% du contenu qu'on regarde n'a aucun intérêt et que notre cerveau ne doit pas le retenir. Ce qu'on consomme est inutile pour notre cerveau. Moi, j'en suis la preuve vivante. Avant, j'arrivais à lire un livre, maintenant, c'est devenu difficile. J'ai du mal à me concentrer. Regarder un film sans son téléphone, c'est impossible. On est vraiment devenu des junkies des vidéos courtes. Et ça affecte tout. La procrastination, déjà, parce que c'est beaucoup plus simple de rester sur son téléphone à regarder des réels pendant 2 heures plutôt que de faire quelque chose d'utile ou difficile. L'estime de soi, tout simplement. Tu te sens mal après 2 heures de téléphone, c'est normal, tu viens de tout bouffer. Et le brouillard mental constant, c'est épuisant. On te la vole ta dopamine, et après t'as la motivation pour plus rien. Tu te sens mal, tu retiens plus rien, t'es devenu une vraie loque. Moi aussi. Et imagine l'effet sur les enfants. Mais, et c'est un grand mais, c'est pas une fatalité. On t'en veut pas. Le cerveau humain est faillible, mais il est incroyable. Il peut se régénérer. On peut récupérer notre attention, notre mémoire, notre motivation. On peut faire tout ça. Depuis que j'ai commencé à appliquer ce que je vais te montrer, j'ai au moins gagné 3 heures de ma journée. Tous les jours. 3 heures par jour. 3 heures. T'imagines tout ce qu'on peut faire avec 3 heures? Ma concentration est bien meilleure. Mon sommeil s'est amélioré. J'arrive maintenant à me remémoriser des trucs. Je suis presque guéri. Alors du coup, je vais te donner ma stratégie en 4 points. Reste bien jusqu'au dernier, c'est celui qui donne les résultats le plus rapide. Mais regarde bien les 3 premiers, tout simplement parce que sans cela, tu peux pas y arriver. Le point 1, c'est être intentionnel. Le téléphone doit être un outil, utilisé pour quelque chose de précis. Pas par défaut, pas comme un doudou émotionnel. Avant de le prendre, demande-toi, pourquoi est-ce que je prends mon téléphone? Pour faire quoi? Combien de temps? Tu peux même te le dire à voix haute. Le but, c'est de pas être un robot. Le point 2, c'est l'éloignement physique. Si tu veux pas manger de chocolat, eh ben t'en achètes pas. C'est pareil pour le téléphone, parce que ton corps, ton cerveau, ils vont vers la facilité. Éloigne-le. Quand tu dois te concentrer, le laisse pas sur la table. Mets-le dans une autre pièce, hors de ton champ de vision. Pas de vibration, pas de tentation. Idem pour le lit. Idéalement, pas de téléphone dans la chambre. Ou au moins, pas sous l'oreiller, quoi. Comme ça, tu t'endors pas en scrollant, abruti de fatigue. Tu dormiras bien mieux, même si, j'avoue, c'est dur au début, mais parce que c'est une vraie addiction. Moi, mon téléphone, il reste sur mon bureau, loin du lit. Il sert de réveil. Et pourtant, mon lit est là. Donc c'est possible. Comme ça, le matin, la première chose que je fais pas, c'est regarder les réseaux. Le point 3, c'est remplacer les moments vides. T'as gagné 3 heures. C'est super, c'est génial en vrai. Mais un truc de malade, c'est génial. Mais pour faire quoi? Regarder la peinture sécher? Ben non, il faut se faire une liste de choses que t'aimerais bien commencer, que t'aimerais bien faire. Moi, par exemple, au début, quand j'ai commencé, j'ai créé Poulpi. Poulpi est moche, mais Poulpi, elle mérite d'exister. Et grâce à lui, j'ai pu faire plein d'autres trucs.
Parce que Poulpi, c'était que le début, et j'ai pas vraiment continué pour le moment, mais on verra peut-être plus tard. Ça peut aussi être regarder une série, un film, lire un livre, écouter un truc, aller te balader, commencer à faire du sport à la maison. T'es pas obligé d'être productif tout le temps. T'es pas obligé d'utiliser ce temps-là pour bosser. T'as déjà bossé sûrement toute la journée. Ou encore mieux, parfois, fais juste une sieste. Si tu savais le nombre de personnes dans la vie où leurs problèmes pourraient s'arranger tout simplement avec une sieste par jour, mets-toi au sport, apprends une langue, bouge-toi, reste pas juste à rien faire. Ton cerveau, il va trouver des idées. Il aime pas rien faire. À partir du moment où tu n'utilises pas ton téléphone, tu vas retrouver un peu de créativité. Si tu dois vraiment regarder des shorts, sois intentionnel dans ce que tu fais. Fais-le sur quelque chose qui t'intéresse vraiment. De préférence, une des activités qu'on a citées plus tôt. Et tu vas me dire, oui, mais les gens, ils m'envoient des trucs. C'est comme ça qu'on communique maintenant. Ils m'envoient plein de vidéos courtes. L'important, c'est de pas regarder les vidéos random, celles qui sont dans le feed normalement. C'est ça qui fait casino, et c'est ça qui t'aspire et qui te happe. C'est à cause de cela que tu deviens une loque. Et t'es pas obligé de regarder 100% des shorts que tout le monde t'envoie. Je pense qu'ils seront compréhensifs si tu leur dis que toi, t'essayes d'arrêter, t'essayes de réduire, t'essayes de mieux contrôler ta consommation. Le point 4, c'est contrôler ton téléphone. C'est avec ça que j'ai eu les résultats les plus rapides. Le but, c'est vraiment de rajouter de la friction entre le moment où tu prends ton téléphone et où tu scrolles. Donc, entre le moment où tu es encore un être humain et entre le moment où tu te transformes en zombie. Alors, premièrement, les notifications, tu les enlèves, tu vas dans les paramètres, tu désactives tout, sauf les essentiels, c'est-à-dire WhatsApp, et dans WhatsApp, tu mets les gens qui sont prioritaires. Ta copine, ton chien, ta mère, ton boss, ta grand-mère, l'arbre, ta plante verte, ton rasoir électrique, ton colocataire, non pas celui-là. Bref, tu peux mettre tes contacts en priorité pour qu'ils passent au-dessus du silencieux, au cas où il y a une urgence, au cas où tu as des messages importants à voir rapidement. Deuxièmement, c'est le bien-être numérique. C'est l'application native d'Android, ça s'appelle le Digital Wellbeing en anglais, et déjà, ça te permet de regarder combien de temps tu passes sur chaque application. Ça te permet aussi de mettre des minuteurs, par exemple 5 minutes par heure pour Facebook, ou 30 minutes par jour pour Instagram. Après, une fois que ça c'est fait, dès que tu vas dépasser la limite de temps, l'application va se fermer toute seule après t'avoir mis un petit message. Une fois que tu as dépassé le temps, l'app se coupe directement. Ça met aussi un badge avec le temps passé sur l'appli en cours. C'est d'ailleurs la base de l'hygiène numérique sur les téléphones. Ça existe aussi en version Apple, donc n'hésitez pas, si vous avez un iPhone, regardez dans vos paramètres, vous allez trouver. Troisièmement, OneSec. OneSec, c'est une app génial. Avant d'ouvrir une application que tu as définie, du genre Insta ou YouTube, OneSec affiche un écran d'attente de quelques secondes. En gros, ça te demande est-ce que tu es vraiment sûr? Ces 10 secondes de minimum, ça suffit souvent à briser l'automatisme parce que en 10 secondes, ton cerveau il a le temps de réfléchir. Ça te force à être intentionnel. On peut aussi du coup, juste après cet écran qui te demande vraiment si tu veux l'utiliser, combien de temps tu veux l'utiliser. Et donc, mets quelque chose de réaliste, comme ça, t'es pas obligé de retourner trop souvent sur l'appli. Et une fois que le timer est dépassé, l'application se coupe toute seule. Et t'es obligé de repasser par l'écran qui te demande si c'est bien ce que tu veux, puis de remettre un timer. Moi, je le dis direct, c'est une de mes applications préférées et j'ai pris la version payante. Quatrièmement, il y a Stay Focus. Ça, c'est simple et radical. Ça bloque directement les shorts et les réels dans YouTube, Insta et Snapchat. T'essayes d'y aller? Pouf! Écran de blocage qui te dit, en gros, arrête tes conneries. Ça marche vraiment fort et tu peux toujours regarder tes vidéos YouTube normales ou ton feed Insta ou répondre aux gens. Ça change pas. Mais tu peux plus regarder les formats courts addictifs. Cinquièmement, pour les messages, c'est Beeper. L'idée de Beeper, c'est que c'est un agrégateur de messagerie. Plus besoin d'ouvrir Insta pour discuter. T'as tous les messages au même endroit, sans les tentations. Et ça marche sur à peu près tous les comptes des réseaux sociaux, que ce soit Messenger, Instagram, Discord, LinkedIn aussi, pour les accros au travail. Alors, moi je suis sur Android, mais j'ai un ami à moi qui a les mêmes combats et qui m'a conseillé Opal. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en description. Opal, de ce que j'ai compris, ça semble faire à peu près la même chose que les autres apps que j'ai montrées, sauf Beeper. Et c'est même utilisé par Hugo Décrypte, une référence dans la matière. Les versions payantes, est-ce que ça vaut le coup? Alors, est-ce qu'il faut payer pour ces apps? Eh ben moi je dirais, ça dépend. Si récupérer 3 heures par jour, ça te coûte 50 balles, si tu regardes à la maille de la semaine, à la maille du mois, à la maille de l'année, tout le temps que tu vas pouvoir gagner, moi je trouve que c'est pas très cher payé. Après, payer pour une appli, je comprends, c'est jamais très agréable. Alors moi je te conseille de tester toutes les applications que je t'ai données gratuitement déjà. Et si une fonction payante te semble utile et que tu penses vraiment que ça va te servir dans la vie, prends-la, paye.
Moi, je pense que ton temps a beaucoup plus de valeur que ce que tu peux penser. Et en plus, si tu testes et que ça te convient pas, la plupart du temps, tu peux te faire rembourser. Alors c'est ma stratégie, c'est ça que j'utilise au quotidien. Tu peux y arriver, j'en suis sûr, j'ai confiance en toi. Mais le plus important, c'est de partager ton expérience en commentaire, de poser un énorme like sur cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Ça, c'est le plus important. Mais c'est surtout de commenter ton expérience. Dis-nous ce qui marche pour toi, les blocages que t'as ou que t'as eu. Tout simplement parce que c'est ensemble qu'on peut arriver à arrêter de se faire manger le cerveau. On est un peu comme les scrollers anonymes. Chaque jour qu'il passe sans t'abrutir devant ces trucs-là, c'est une victoire pour ton cerveau. On va pas faire la révolution d'un coup, on va pas arrêter d'un coup sec, mais on peut s'améliorer petit à petit. La différence entre quelqu'un qui s'améliore tout le temps et quelqu'un qui arrête de s'améliorer, c'est la différence entre quelqu'un qui réussit sa vie et quelqu'un qui la rate. Ne jamais cesser de s'améliorer, c'est ça la différence. Alors si cette vidéo t'a plu, laisse un énorme like, abonne-toi pour plus de contenu sur comment reprendre ta vie en main et réussir tes projets. Et surtout, commente, donne tes retours sur le fond, sur la forme, pour que je puisse m'améliorer. N'abandonne pas, persévère. C'était RG, ciao.